Merci beaucoup, Maître Moïse Toto. Vous avez suivi le discours du gouverneur Jean-Jacques Purusi. Qu'est-ce que vous en pensez? Tant sur le plan de la forme que sur le plan du fond, il y a des éléments à faire ressortir de ce discours-là. Ok. Sur le plan de la forme, j'aimerais ici quand même que l'on puisse faire un distinguo entre un meeting populaire et une audience où on veut faire le principe de redevabilité. Le meeting populaire souvent est composé de sympathisants, des membres des partis. Il est composé également des politiques c'est-à-dire les politiciens qui sont de la même obédience que les organisateurs de ces meetings-là. Et trop souvent, ils sont composés de, comme on les appelle dans le langage de la rue, les fanatiques. Contrairement aux audiences du principe de redevabilité, où vous avez essentiellement la crème intellectuelle. C'est-à-dire, vous avez le quatrième pouvoir, la presse. Elle doit être conviée à ce genre d'activité. La presse y était conviée. La presse y était conviée, madame, mais lorsque vous regardez l'activité dans son ensemble, on a eu l'impression que la presse a eu une petite partie d'intervention et s'est essentiellement focalisée sur la couverture de l'activité. Alors que dans les principes de redevabilité, la presse, elle est active. La presse pose des questions. La presse parle aux politiques pour lui dire, bon voilà, il y a ceci, dans votre discours d'investiture, vous avez promis ceci, où est-ce qu'on en est? Mais pendant le meeting, peut-être qu'il n'y a pas eu, vous allez constater qu'il n'y a pas eu beaucoup de moments, des questions et réponses, mais après le meeting, il y a eu une sorte de point de presse. C'est là que nous disons que il faut distinguer une activité de meetings populaires et d'audience, disons, dans les cas de redevabilité. Alors, s'il faut également parler de la forme, nous n'avons pas également apprécié la façon dont les questions se sont posées, où il y avait, on prenait des gens, je ne sais pas moi, choisis sur base de quoi, et où il y avait des questions qui n'engagent pas l'avenir de la province. C'est-à-dire, il y avait des accompagnateurs qui posaient des questions, qui promettaient soutien au gouverneur et qui disaient au gouverneur qu'il ne serait pas bloqué, et les gens eux-mêmes se chargeraient de suivre quiconque bloquerait le gouverneur. C'est-à-dire, on a été dans une forme de populisme. Et c'est là que nous disons au gouverneur, il peut être empreint de bonne foi, mais il ne faudrait pas qu'on tombe dans les pièges du populisme aujourd'hui, qui devient monnaie courante. Vous savez ce qui se passe au niveau national, avec les ministres de la Justice, avec tout ce qui se fait. C'est-à-dire aujourd'hui, nos gouvernants sont en train de tomber dans ces pièges-là des populismes. Alors, s'il faut qu'on aille sur le plan du fond, j'ai retenu essentiellement, il a parlé du budget, il a dit que, donc, des recettes de la province, il a dit que lorsqu'il est entré, c'était échelonné, évalué à 600 000 $. Et eux, ils ont ramené ça à 1 million pour un premier mois. Et puis pour le mois qui a suivi, ils ont amené ça à plus d'1 600 000 $. Mais ce qui m'a un peu tiqué, c'est maintenant la manière qu'on a réparti ces recettes-là. Il nous dit, vous avez, disons, eu des recettes d'1 600 000 $, mais la paye des agents seulement vous prend 600 000 $. C'est-à-dire la paie des agents prend plus de 30% de l'enveloppe. Vous avez, il a parlé également de la sécurité, qui a pris plus de 300 000 $. Et lorsque vous faites un calcul simple, vous allez voir que on n'a pas encore quitté les mêmes problèmes qu'il y a eu au niveau national. C'est-à-dire, vous dites que vous avez un budget, vous dites que vous avez des recettes, mais ces recettes-là ne servent pas à grand-chose. Pourquoi? Puisque on a parlé n'est-ce pas, de la gloutonnerie dans la répartition de ces fonds-là. Et ce qui fait que aujourd'hui, vous avez des institutions budgétivores et la population ne sent pas les changements. Vous pouvez dire à la population que vous avez eu des recettes, comme il avait dit lors de son discours d'investiture, de 5 millions. Mais si sur le plan social, la population n'a pas senti, n'est-ce pas, les retombées de ces recettes-là,
Donc les recettes qui n'ont servi qu'au train de vie des institutions. Des institutions. Et c'est là que nous pensons que les gouverneurs de province, nous supposons, puisque la bonne foi se présume, il doit se concentrer, n'est-ce pas, à voir comment réduire les trains de vie des institutions et voir comment répartir ces choses. Puisque ce n'est pas normal aujourd'hui que l'on nous dise, il a promis pour sécurité au stade, il a dit les routes, là, tout ce que vous voyez, ce n'est pas encore moi. Je vous promets que quand je vais commencer, en tout cas, vous allez les sentir. Mais vous allez commencer les routes comment et avec quelle recette? Vous allez commencer les routes. Est-ce que, mon aîné Zawadi disait tantôt ici, est-ce que le budget a été voté à l'Assemblée provinciale? Est-ce que l'on connaît la boussole qui va conduire les gouvernements provinciaux dans la réalisation de ces missions? C'est là que nous pensons qu'il y a quand même eu, n'est-ce pas, à boire et à manger. Mais dans son ensemble, nous encourageons le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi à continuer ce genre d'exercice. Puisque pour ceux qui sont anciens, il semblerait que ces exercices-là avaient commencé avec Mzee Laurent Désiré Kabila, et puis après un temps, ça s'était estompé. Et si lui peut réveiller, nous ne pouvons qu'encourager, mais nous lui demandons, n'est-ce pas, de faire les choses selon les règles. Où on ne peut pas organiser un meeting de, disons, une audience de redevabilité, que je considère comme un meeting, où vous avez 80% des membres de l'AFDC, votre parti politique. Où vous avez... Mais vous ne pensez pas que c'est normal que les membres de l'AFDC soient présents parce qu'il est quand même issu de l'AFDC? Il est issu de l'AFDC. Vous savez, madame, il faut faire vraiment, ce que j'ai dit, une distinction entre un meeting et une activité où vous voulez faire, disons, la redevabilité. Dans une activité ou un meeting, c'est une activité de démonstration où vous pouvez appeler vos sympathisants, vos membres, tout ça. Déjà, je pense que les députés provinciaux, c'est vrai qu'ils se sont sentis frustrés, mais leur démarche était quand même logique. Comment le gouverneur de province, qui va faire un principe de redevabilité dans un stade, mais qui n'a pas eu le temps d'échanger avec les députés en amont? Et c'est là que nous pensons quand même qu'il y a eu des choses que les gouverneurs, nous espérons que c'était une première expérience. Il devrait échanger en principe sur base de quoi? Parce qu'il viendra à l'Assemblée provinciale bientôt déposer le projet des lois des finances pour 2025. Madame, apparemment vous n'aviez pas suivi monsieur le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi dans son discours d'investiture, où il avait promis que ce n'est pas seulement lors des séances plénières qu'il aura rencontré les députés provinciaux. Même dans des occasions fortuites où il voudra être côte à côte avec les députés provinciaux et faire le principe de redevabilité. Et c'est là que les députés ont dit qu'il a péché, puisque selon eux, il devait d'abord commencer par eux, il devait commencer par une crème intellectuelle avant de se déporter vers les stades. Et nous pensons que ce qui a été fait, tel que je le disais, c'était une première expérience. Et dans une première expérience, on ne réussit pas toujours tout. Et il est question ici d'amener n'est-ce pas, des remarques constructives, de manière à ce que lorsqu'il y aura une autre audience, que la crème puisse y être conviée et que les gouverneurs de province puissent savoir sur quel plan il pourra s'améliorer. Alors, sur le plan social, qu'est-ce que vous pensez des Jean-Jacques Pouroussi? Madame, sur le plan social, déjà je rappelle ici à la population, aux auditeurs qui nous suivent, que bientôt nous irons à 100 jours par rapport au gouvernement de Jean-Jacques Pouroussi. Et c'est à partir des 100 jours que l'on peut évaluer un gouvernement. Et jusque-là, on n'a pas encore senti les sociales du peuple, n'est-ce pas, améliorer les conditions sociales. On n'a pas encore senti les gouverneurs travailler. Et on était dans une émission, on a dit, il ne faut pas que les gouverneurs confondent le travail, le social, avec les social où il faut manger à la rue, il faut manger les cacahuètes, il faut manger les saucissons. Ça, c'est une autre paire de manches. Le social ici dont il est question, c'est le social de la population. C'est le travail qu'il va montrer sur le terrain. Et puisque aujourd'hui on est habitué à être au stade où il faut applaudir, quand on dit ça, les gens se sentent frustrés. Non, le gouverneur doit faire vraiment une distinction entre sa vie, disons, sociale et la vie du gouverneur de province, ou disons
le travail que doivent produire les gouverneurs des provinces. On n'attend pas du gouverneur des provinces descendre sur le terrain avec un swahili très facile. On n'attend pas du gouverneur aller manger. On n'attend pas du gouverneur être dans un restaurant. Ce qu'on attend du gouverneur, ce sont les actions. Et sur le plan des actions, aujourd'hui, l'on ne peut pas dire que le gouverneur est en train de poser des actions qui, quand même, sont visibles sur le terrain. Et c'est là que nous pensons quand même qu'il a encore le temps. Il va s'améliorer. Bientôt, ça fera 100 jours. Nous allons l'évaluer. Et d'emblée, nous pensons qu'il n'a pas encore vraiment travaillé sur le plan social. Merci beaucoup.